Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Boubours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de display. Alors aujourd'hui on va voir le RSA08, enfin c'est le nom qu'on lui a donné parce qu'il est sur ce biclou là. Mais c'est un display qui en fin de compte est un prête-nom, tu vas le voir sur pas mal de modèles. Et à chaque fois il va prendre le nom du vélo ou du revendeur qui va te le vendre. Mais c'est un display qui a cette tronche là, donc si le tien il a cette tronche là, bonne nouvelle. Cette vidéo risque de t'intéresser, donc dedans... Dans cette vidéo, bien sûr, on va voir comment que c'est que ça se goupille le display, comment on fait pour le paramétrer et les codes d'erreur. En clair, normalement, si tu regardes bien la vidéo, à la fin, bah, ton display n'aura plus de secret pour toi. Allez, on y va! Fire! Alors, le display en lui-même, il est là. Là, tu as les boutons de contrôle, donc plus, moins, information. Au-dessus, c'est le bouton marche arrêt et il n'y a pas d'autre pitonio. Et si tu vas au niveau de l'écran, juste en dessous, tu as un port USB. Pour allumer le bordel, bah, tu appuies 3 secondes sur le bouton marche arrêt et le machin, il va se mettre en route. Tout en haut à gauche, on a le niveau de batterie avec le pourcentage. Juste en dessous, ici, ça c'est la puissance consommée en temps réel. Là, on a la vitesse. Trip, c'est le compteur journalier. Et pas, c'est le niveau d'assistance. Si tu veux changer le niveau d'assistance... T'appuies soit sur plus, soit sur moins, et tu vas pouvoir modifier jusqu'à 5 niveaux. Si tu veux changer le compteur journalier, t'appuies sur I, et là tu vas avoir la distance totale, tu rappuies sur I, la vitesse max, tu rappuies vitesse moyenne, et si tu rappuies, tu as le temps depuis lequel ton vélo il est allumé. Là ça fait 1 minute, et si tu rappuies, tu reviens au compteur journalier. Bon bah ça c'était pour les fonctionnalités du display. Maintenant on va regarder comment que c'est qu'on fait pour paramétrer. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a monsieur Jack? Bon bah c'est quand que ça se termine ton truc là? Parce que tu m'avais promis un truc que t'allais me faire, tu t'en rappelles? Pas vraiment, je t'avais promis quoi monsieur Jack? Purée, mais t'es vraiment boubours, tu m'avais promis d'aller m'emmener chez Anna pour la fête costumée. Ah ouais, il y avait ça, bah écoute, je finis ça et puis dans 20 minutes ça devrait être bon hein. Ah parce que c'est moi qui dois attendre. Non mais t'es pas un peu fou, tu vas voir moi ce que je vais te faire. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire monsieur Jack? Je vais faire passer un message. Mesdames, messieurs les abonnés, tu sais pas te servir de ton vélo, de ton display? Eh ben j'en ai rien à gratter. T'as qu'à te démerder avec ton bras, puis c'est tout. Non mais monsieur Jack, tu peux pas dire ça hein. Je vais me gêner. Alors maintenant tu vas pouvoir m'emmener à la fête costumée. Tu m'as entendu, espèce de gros boubours? Écoute monsieur Jack, je finis la vidéo, dans 20 minutes c'est fait, et après je t'emmène, c'est bon? Non ça me va pas, mais j'ai pas le choix de toute façon, c'est encore moi qui dois attendre, hein. Franchement vous embêtez le monde les abonnés, hein. Je te le dis, moi il va tout me faire rater. Allez, quelle vie de chien. Ouais, dans 20 minutes c'est fini monsieur Jack. Bon, on en était où? Au paramétrage du vélo. Mais avant, je vais vous montrer comment que c'est qu'on allume la lumière. Quand le bordel il est allumé, il suffit juste d'appuyer sur le bouton plus longtemps. Et là, t'as le logo de la lumière qui s'allume et ton phare qui s'allume. Et si tu veux l'éteindre, t'appuies longtemps sur le bouton plus. Et si t'appuies longtemps sur le bouton moins, et ben là tu vas activer la fonction push. Tu le vois de toute façon au niveau d'assistance, t'as plus de chiffres, mais t'as un petit bonhomme avec un vélo. Et ça te permet de faire avancer ton vélo en marchant à côté sans devoir le pousser. Le truc qui sert pas à grand chose, tu vois. C'est au cas où t'aurais peur d'abîmer tes petits bras fatigués. Donc tu te mets à côté, t'appuies sur le bouton moins, et le vélo il va avancer tout seul, puis t'as plus qu'à le suivre. Et quand tu lâches, le bordel il se relâche. Bon, pour accéder au paramétrage, t'appuies sur plus et moins en même temps. Là, t'arrives sur l'écran de veille. Well, tu veux rentrer dedans? C'est I. Ça, c'est la taille de la roue. Donc, 29 pouces. Si t'es satisfait, t'appuies longtemps sur I et tu reviendras à l'écran d'accueil. Alors, faites bien gaffe à cette option-là. Parce que si tu regardes bien, la taille de la rolle, c'est pas 29 pouces, mais 26. Mais 26, c'est quoi? C'est la taille de la jante. Mais comme tu l'as vu, on a des flancs qui sont énormes. Et nous, ce qui compte, c'est pas le diamètre de la jante, mais le diamètre extérieur du pneu. Et là, dans ce cas-là, on est sur du 29 pouces. Ça sert à calculer la vitesse ou la distance parcourue. Alors, comment que c'est-il que ça se goupille? Eh ben, lui, le moteur, il calcule le nombre de tours qu'il fait par minute. On lui indique la taille de la roue, combien tu fais de distance avec un tour de roue, et puis lui, micmac, il calcule, et il arrive à te trouver une vitesse et une distance.
Si jamais tu viendrais à donner une mauvaise erreur, ça va pas faire péter ton truc, mais tu n'auras pas la bonne vitesse ou la bonne distance qui va s'afficher. Donc si tu veux savoir si t'es bon, c'est pas compliqué, tu mets soit un GPS et tu regardes la vitesse affichée et la vitesse du GPS, faut que ça soit à peu près pareil. Ou alors tu passes à côté d'un radar pédagogique et puis tu regardes, tu compares quoi. Si c'est bon, bah c'est touche pas ça. Avec plus et moins tu vas te déplacer, donc on va aller sur moins speed limit. Bah c'est la limitation de vitesse. Si tu veux que ça soit homologué PTT, tu te mets sur 25 km/h. Moi j'aime bien, je le règle directement à 50. Un petit coup sur I et on revient en arrière. Brightness, je suppose que ça se dit comme ça. Ça c'est la luminosité. Plus que tu vas monter en chiffres, plus que ton écran il sera lumineux. On va mettre au milieu 3. Et puis sur I. Voltage, alors ça c'est la tension de ta batterie, donc nous c'est une batterie 48 volts, donc on met en 48. Quand tu appuies sur I, là tu arrives au palier. Alors je vais zoomer, 40 volts, ça veut dire que le dernier bâton il s'affichera quand ta batterie elle sera à 40 volts. Tu peux changer avec plus et moins. Deuxième bâton, eh ben, il arrivera quand tu seras arrivé à 44,5 volts. Le troisième à 46,5, quatrième à 47,5. Et le cinquième, il disparaîtra quand tu seras à 49 volts. Tu vois, après, c'est toi qui vois, tu choisis les paliers. Programme suivant, avancé. Alors là, Speed Sensor. Si tu valides, tu vas pouvoir voir que tu vas aller de 1 jusqu'à 12. Ça, c'est le nombre d'aimants que tu as au capteur de vitesse. Hein, parce que pour savoir si tu pédales, bah, y a un capteur de vitesse. Et ça marche avec des aimants. Et suivant les capteurs de vitesse, tu as plus ou moins d'aimants. Donc là, d'origine, c'est marqué 6. Donc c'est réglé sur 6 aimants. Toi, si tu veux le savoir combien il y en a exactement, bah, faut que tu démontes et puis que tu regardes. Mais c'est tout un bins. Le mieux, c'est que bah, tu pédales. Si tu vois que bah, quand tu commences à pédaler et que le bordel il se met en route, c'est que c'est bon. Si par contre, tu vois que tu dois faire 10 tours de pédale pour que le machin il s'enclenche, là, il y a une mouche dans le kebab. Donc change le nombre d'aimants, mais normalement d'origine réglée d'usine, le bordel il est bien fait. Si tu descends, assistant number, là t'as 12, mais tu peux avoir 9, 8, 5, 4, 24, voilà. Ça c'est le nombre d'aimants que tu vas avoir au niveau du moteur pour le capteur de vitesse. Alors ça c'est le même bordel que le capteur de pédalage, sauf que c'est pour le capteur de vitesse. Et il en a besoin pour savoir combien de fois ta roue elle fait de tours par minute pour pouvoir convertir avec la distance et te donner une vitesse ou une indication de distance. Mais ça c'est pareil, tu te prends pas la tête parce que soit tu démontes ton moteur pour voir combien il y a d'aimants, ou alors tu regardes grosso merdo avec un GPS ou un radar pédagogique si la vitesse qui t'a indiquée elle est bonne. Si la vitesse elle est bonne, touche pas ça petit con. Si jamais elle est pas bonne, tu changes le nombre d'aimants pour pouvoir arriver pile poil à la même vitesse que ton GPS ou que ton radar pédagogique. Power 7. Alors, si tu valides, tu vas voir que tu peux avoir 0,3, 1,3, 0,5, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9 et 1,9. Alors, le premier chiffre, c'est pour indiquer le niveau d'assistance au plus bas. Si tu mets sur 0, tu auras 0 niveau d'assistance. Si tu mets sur 1, le plus bas, ça sera 1. Alors, tu vas me dire à quoi que ça sert. Imagine, tu veux faire du vélo, mais avoir la vitesse qui s'affiche et la distance parcourue qui s'affiche aussi, mais que t'as pas envie que le moteur électrique il se mette en route. Tu le mets sur 0, comme ça tu vas pédaler, tu vas faire toi-même ton vélo, un vélo musculaire, tu auras l'indication de vitesse et de distance, mais le moteur il se mettra pas en route. Si tu mets sur 1, donc tu pourras pas faire ça, automatiquement l'assistance la plus basse ça sera 1, donc dès que tu vas pédaler, le bordel il va se mettre en route. Donc ça tu règles en fonction de toi ce que tu désires. Moi je vous conseille de le mettre sur 0, comme ça le jour où vous voulez, il n'y a pas besoin d'aller dans les réglages et puis de chercher. Et puis quand tu veux faire du vélo électrique, tu mets sur 1 et le bordel il se mettra en route. Et le deuxième chiffre c'est exactement la même chose, mais pour le niveau d'assistance max. Si tu mets sur 3, tu auras 3 niveaux d'assistance. Si tu mets sur 9, t'en auras 9. Donc nous on va mettre 0,5, t'appuies sur I et là ça change, tu vois, tu peux régler les paliers. En 1 tu seras à 40% de puissance du moteur, tu peux régler plus et moins. 2, 50%, 3, 60, 4, 70 et 5, 100% de puissance. Alors ça c'est génial, tous les vélos le font pas, mais si tu roules avec quelqu'un qui n'a pas le même vélo que toi, il n'est pas forcément aligné pareil. C'est-à-dire que lui peut-être il va rouler pile poil à 25, et toi en assistance 3 tu seras à 22, et en assistance 4 tu seras à 30. Donc dans l'un des cas, c'est lui qui va te semer, dans l'autre c'est toi qui vas le semer. Donc là ça te permet de pouvoir gérer justement la puissance, diminuer ou augmenter par rapport au niveau de palier. Et comme ça tu arrives à avoir à peu près une vitesse équivalente. À peu près équivalente, pourquoi? Parce que
Quand on te demande, admettons, 50% de la puissance, c'est pas 50% de la vitesse, mais 50% de la puissance de la batterie. Donc tu n'auras pas la même vitesse quand ta batterie elle sera complètement neuve, bien chargée, que quand elle sera quasiment déchargée. Tu vois, donc... mais ça te permet quand même d'aligner les paliers et de pouvoir régler par rapport à quelqu'un d'autre. Sensibilité, ça va de 5 à 1. C'est le niveau de sensibilité du capteur de pédalage. Si tu mets sur 1, il va falloir que tu appuies légèrement sur tes pédales et le bordel il va se mettre en route. Si tu appuies sur 5, bah, il se peut que tu dois faire un tour et demi de pédalier pour pouvoir mettre en route le moteur. Donc ça, tu choisis, tu testes entre 1 et 5 et tu regardes ce qui te convient le mieux. Slow start, ça va de 3 à 0. C'est le réglage de la puissance au démarrage. Si tu mets sur 0, dès que le moteur il va se mettre en route, tu vas partir comme une balle boche. Si tu mets sur 3, ça va être beaucoup plus progressif à partir en vitesse. Et si tu mets sur 1 ou 2, bah, ça sera l'intermédiaire. Donc le mieux c'est que, bah, pareil que l'autre, t'essayes et tu vois ce qui te convient le mieux. Si tu veux perdre ton slip, ou y aller tranquille et détendu. Et une chose à savoir, c'est que plus tu vas mettre de vitesse rapide au démarrage, plus que ta batterie bah, va s'user vite. Voilà. L'autre SOC V, alors en pourcent ou en voltage. Alors ça c'est tout simplement pour... Attends, on va revenir en arrière. Donc j'ai mis en voltage, tu vois, là on n'a plus le pourcentage de batterie, mais attention, on est à 53 volts 7. Si je viens le mettre en pourcentage, et ben maintenant on m'indique 100% de batterie. Et voilà, donc on a fini pour cette partie-là. Au suivant, ça c'est la mise en veille. Le vélo il va se mettre en veille au bout de 5 minutes, c'est toi qui règles quand tu veux. Unité, ça c'est l'unité de mesure, si tu veux que ça soit en kilomètres ou en miles. Nous, ça sera kilomètres. Password, c'est si tu veux mettre un mot de passe. Alors ça tu descends, tu vas jusqu'à start, tu appuies sur I, tu as le off, et là tu changes, tu mets sur on. Tu valides avec I. Et là on va te demander un code. Bon, mettons, on va mettre 0, tu appuies sur I pour passer à l'autre chiffre, avec plus et moins pour changer ton chiffre. Et voilà. Donc on va mettre 4 fois 0. On va reconfirmer, 0, 0, 0, 0. Donc ça a été fait avec succès. Maintenant, on va revenir en arrière. Et quand j'éteins le vélo, et si je le rallume, et ben maintenant, on va me demander un code pour pouvoir l'allumer. Donc 4 fois 0. Et le bordel, il s'allume. Si t'as pas le code, ça s'allume pas. Bon, ça, je vais le désactiver. Donc pour le désactiver, eh ben, tu retournes sur Password. Et tu te mets sur Start et tu fais Off. Il te redemande ton mot de passe. 4 fois 0. Et voilà, le bordel. Il te demandera plus le code. Si tu éteins et que tu rallumes, il n'y a plus besoin de code. Programme suivant, Factory. Ça, c'est les réglages d'usine. Si tu veux changer, tu fais Yes. Nous, on veut pas. Donc, on reste sur No. Display. Donc, ça, c'est si tu veux remettre à 0 le compteur journalier. Tu mets sur Yes, tu appuies sur I. Et voilà, le bordel, il va se remettre à 0. Tu fais retour. Et si tu regardes le compteur journalier, il est revenu à 0. Et Exit, eh ben c'est pour revenir en arrière. Voilà, on a tout vu les paramétrages. Programme suivant. Courant limite. Là, on est sur 12 ampères. Tu peux mettre plus ou tu peux mettre moins. Mais laisse surtout sur 12 ampères. Si tu veux changer, tu peux mettre moins, mais mets surtout pas plus. Pourquoi? Parce que c'est la capacité maximum que va faire passer ton contrôleur avant d'arrêter. En clair, ton moteur il fonctionne parce que la batterie elle lui envoie du jus. Elle lui envoie du jus par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire du contrôleur. Donc plus que tu vas envoyer de courant, plus que ton moteur il va partir comme une balle boche. Le truc, c'est que plus que tu fais passer de courant, plus que le contrôleur il va chauffer. Et chaque contrôleur, elle a un niveau de seuil limite. Un truc qu'elle va pouvoir supporter parce que après ça grille. Donc s'ils te mettent 12 ampères, c'est que c'est prévu pour que ton contrôleur, il tourne normalement. Si tu mettrais 20 ampères, certes, tu arriveras à démarrer beaucoup plus rapidement parce que ça va envoyer du steak. Mais ce qui va envoyer du steak, c'est que ton contrôleur il va pas supporter et que tu vas le cramer. Donc si tu veux changer ces réglages, mais surtout pas plus, parce que l'usine c'est le seuil limite de ton contrôleur, toi tu le sais pas trop, tu peux mettre moins. En mettant moins, ça va permettre de faire passer moins de courant, donc ça va pas créer un problème. Ce que tu vas voir, c'est que tu auras un démarrage beaucoup plus lent. Mais tu peux mettre moins, mais pas trop non plus. Donc en clair, moi ce réglage là, je te déconseille d'y cafouiller, parce que surtout que le réglage de puissance,
On va voir après comment c'est que tu fais pour régler le démarrage. Alors maintenant, on va voir les rapports d'erreur. Alors qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Eh ben c'est tout simplement ton contrôleur, donc qui va voir s'il y a une mouche dans le kebab avec ton vélo. Alors ça marche uniquement pour la partie électrique. Si t'as un pneu crevé, il va pas le voir. Mais sur une partie électrique, il va voir s'il y a un truc qui va pas. Et s'il va pas, il va te l'indiquer. Il va te dire erreur. Et il va te donner un code. Et ce code, il va correspondre à une panne. Par exemple, s'il te dit erreur 21, bah c'est un problème au niveau du courant. T'as soit ta batterie qui va vraiment pas bien, ou alors il y a un câble qui a été coupé. Enfin voilà, c'est l'arrivée de courant qui va pas bien à ton contrôleur. Si t'indiques erreur 22, bah là c'est la poignée d'accélérateur qui va pas. Donc soit la poignée en elle-même, soit le fil qui a été filoché, ou alors tu regardes les connexions, il peut y avoir eu de la flotte qui soit rentrée dedans. Tu débranches la connexion, tu regardes s'il n'y a pas une broche qui a été tordue, ou du brin dedans, de l'oxydation. Si c'est pas le cas, bah à mon avis c'est ta poignée d'accélérateur qui va pas bien. Erreur 23, ça c'est un problème au niveau du moteur. T'as une des phases de ton moteur qui va pas bien. Donc ça je vais te faire un tuto bien spécifique sur les moteurs pour pouvoir t'expliquer comment que c'est qu'on fait pour contrôler son moteur. Mais si t'as erreur 23, tu sais que le problème il va se trouver au niveau du moteur. Erreur 24, bah c'est pareil, c'est un problème du moteur, mais un problème au niveau des capteurs Hall, pas du bobinage. Donc c'est des capteurs qui vont te permettre de faire tourner ton moteur. Mais ça pareil, je rentrerai bien en détail dans la vidéo spécifique sur le dépannage du moteur. Mais pareil, si tu vois cette erreur-là, ben c'est que ça se passe au niveau de ton moteur. Erreur 25, bah ça c'est un problème au niveau des freins. Alors pas au niveau des plaquettes, mais au niveau des capteurs de frein qui se trouvent sur tes leviers de frein. Sur ce vélo-là, bah tu vas le trouver ici. De toute façon, il y a un fil quelque part là. Voilà, c'est le fil ici du capteur de frein. Donc soit le capteur de frein ici qui va pas bien, soit la connexion du frein. Donc tu le suis, tu regardes, tu vas déboîter la connexion et regarde s'il n'y a pas de brin dedans. Et erreur 30, et ben c'est un problème de communication. Alors c'est quoi un problème de communication? Bah tous les organes de commande ils communiquent avec l'intermédiaire d'un câble. Donc tu as soit un câble qui a été pincé, écrasé, effiloché, dénudé, ou alors une connexion qui va pas bien, qui a été abîmée, il y a eu de la flotte dedans, de l'oxydation, une patte de tordu. Donc déjà tu vas vérifier tous les câbles, si on n'a pas un qui est abîmé. Si c'est pas abîmé, démonte toutes les connexions et tu regardes s'il n'y a pas du brin dedans ou s'il n'y a pas une patte qui a été un peu de biste à coin. Et tu finiras par trouver ton problème. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va te servir et que ça va te permettre de pouvoir paramétrer ton vélo pile poil par rapport à ce que toi t'as besoin. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Bon bah ça y est, t'as fini ta vidéo, maintenant tu vas pouvoir m'emmener au bal costumé. Allez, salut les abonnés!